Alors, quand on lit la presse et quand on écoute beaucoup d'agents immobiliers, l'activité redémarre à vitesse grand V, à vive allure, en trombe. Bonjour Fabrice. Bonjour David. Fabrice Abraham, cofondateur de ma compagnie immobilière. C'est quoi ça? C'est la méthode Coué ou, de la part des agents ou voilà, ou c'est la réalité voilà, d'un redémarrage sur les chapeaux de roue parce que le robinet était fermé. Quand on le rouvre un peu, il y avait des gens qui étaient en attente effectivement de finaliser, de visiter. Donc, Vous pouvez me soupçonner d'être dans mon rôle en vous disant que l'immobilier va bien. Eh bien, je peux vous assurer que c'est ce que j'observe depuis 3 semaines, depuis les 3 dernières semaines qui correspondent au fond aux 3 premières semaines du déconfinement. L'immobilier va bien, va mieux que prévu. C'est un paradoxe par rapport à la crise que nous connaissons. Vous comprenez que certains puissent ne pas vous croire sur parole en se disant mais vous n'êtes pas le seul. Laurent Vimont, il dit quoi? On a retrouvé l'activité d'avant-crise. Waouh, président de Dorpi nous dit que c'est comme si le confinement n'avait pas existé vu les appels, la fréquentation de ces agences. Alors on se dit quoi? On se dit ouais, l'euphorie est de retour, mais vous avez vu 840 000 chômeurs de plus au mois d'avril? Oui. C'est comme si ça n'existait pas, comme s'il y avait 2 mondes parallèles. Enfin. Mais l'immobilier était à l'arrêt comme toute l'économie pendant 2 mois. Je pense que les ménages en ont profité, étaient peut-être plus chez eux et plus sur Internet. On regardait ce qui se passait. Et sur les 3 semaines là, qui viennent de s'écouler, 3 semaines de déconfinement, nous avons une augmentation de 15% de la demande. Et cette augmentation, elle est corrélée à 2 catégories d'acquéreurs. 15% par rapport à quoi? Par rapport au point bas? 15% par rapport à la même période l'année dernière. Ah ouais, d'accord. Pour comparer ce qui est comparable. Ah bah ouais. Le mois de mai, toujours un grand cru en immobilier, mais je vous parle de ces 3 dernières semaines comparées aux 3 semaines de mai de l'année dernière. Augmentation de 15% de la demande avec deux catégories d'acquéreurs, les investisseurs qui font leur grand retour, à croire que l'immobilier reste une valeur refuge un peu comme l'or, et puis une population qu'on n'avait pas l'habitude de voir, particulièrement dans les petites villes de province, ce sont ces ménages qui ont dû vivre le confinement dans 60-70 mètres carrés sans balcon et qui veulent plus d'espace, plus de verdure. Et les Français aujourd'hui, en tout cas c'est ce que j'observe dans nos campagnes, les Français aujourd'hui veulent moins d'habitat collectif et plus de maisons individuelles, n'en déplaise aux promoteurs qui construisent toujours plus d'immeubles. Ouais, donc les clients, vous écoutez, n'ont pas renoncé à leur projet immobilier. On pensait beaucoup pourraient renoncer, le différer, non. Non, alors on voit vraiment deux attitudes complètement ancrées dans cette période terrible que nous avons connue de confinement. C'est-à-dire que des propriétaires qui s'apprêtaient à vendre avant le confinement la maison pour habiter, je pense aux personnes plus âgées qui avaient une grande maison et qui voulaient plutôt retrouver un appartement en centre-ville. Ces personnes, j'en ai encore eu une hier au téléphone qui me dit finalement je ne vends plus ma maison, j'y reste parce que pendant le confinement j'étais bien contente, parce que c'est une femme, d'avoir mon jardin. Donc on a ce phénomène de propriétaires qui finalement s'apprêtaient à vendre leur maison donc pour acheter un appartement. Moins de biens mis sur le marché. On a une pénurie de l'offre comme on n'a jamais. Alors ça c'est une ritournelle Ouais, dans l'immobilier, mais particulièrement en ce moment puisque ces dernières semaines nous avons fait une augmentation des ventes spectaculaires et forcément nous sommes en pénurie de biens à vendre. Bon, j'avais le président du Conseil supérieur du notariat qui était là il y a quelques jours, en milieu de semaine, et il me dit c'est trop tôt pour constater des baisses de prix. Parce qu'on a beaucoup lu sur les potentiels, beaucoup d'experts disent voilà, les prix ont baissé quitte à remonter derrière, mais sur les prochains mois, trimestres de 5, 10, 15%. Il a raison, le président du Conseil supérieur du notariat, parce que quand on écoute les agents, beaucoup disent les ventes qui se sont faites là post-déconfinement, elles sont faites au prix. Encore une fois, il faut les croire. Mais elles se font au prix. Mais c'est une donnée intéressante, ça. Je n'anticipe le fait que ça se fasse au prix, on peut imaginer que ça se fasse avec un petit discount de 5-10%. Oui, évidemment, mais le propriétaire n'infléchit pas ses prétentions et les acquéreurs sont toujours au rendez-vous. Dans la mesure où la demande est forte, les prix ne baisseront pas. Et je ne pronostique absolument pas une baisse des prix, et encore moins de façon... Non, moins de façon abyssale. Lors de la dernière crise, on a eu, encore une fois, des prix qui, sur quelques trimestres, ont perdu 5-10%, 12%, je crois, en séquentiel. Mais la crise n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui. Mais je pense qu'il y aura un rééquilibrage sans doute des prix, avec des appartements centre-ville qui verront peut-être leur prix s'infléchir, mais que concomitamment, vous verrez des prix au mètre carré en augmentation sur des maisons individuelles, et sans doute que ce qu'on appelait, pas toujours légitimement d'ailleurs, ces petites villes de province reprennent le pouvoir et ont une demande d'acquisition. Une revanche. Oui, une demande d'acquisition comme elles n'ont jamais vu, et d'acquéreurs de grandes villes.
Donc je ne pronostique absolument pas une baisse des prix. Après, il y a ce qui se passe post-confinement, parce que voilà, une espèce de libération, de reprendre un projet, de se dire voilà, on a vécu un confinement, effectivement, sans balcon, sans rien. Après, la question, c'est est-ce que ça va se poursuivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Il y a une crise, encore une fois, économique qui peut-être va pousser certains acheteurs à réfléchir à deux fois. Je ne vois pas pourquoi, encore une fois, alors qu'on va se taper 10% de récession, pourquoi est-ce que, encore une fois, le marché immobilier resterait en lévitation et ne subirait pas cet impact-là? Je ne sais pas si le marché est en lévitation, c'est un juste équilibre entre l'offre et la demande. Et les Français adorent, consomment de l'immobilier. La Mais majorité en quoi de est-ce que le marché Français... immobilier serait immunisé contre cette crise économique dans laquelle on entre? Encore une fois, 840 000 chômeurs de plus sur le mois d'avril. Absolument. Mais vous savez que nous avons beaucoup de secondo-accédants, c'est-à-dire quand vous vendez votre bien, vous récoltez un produit de la vente qui constitue un apport financier et vous achetez ensuite. Donc, je ne pense pas, et puis je ne vois pas les taux d'intérêt galoper. Vous savez que ces taux d'intérêt qui restent très bas, même s'il y a eu une légère augmentation, les taux d'intérêt restent très bas. Donc beaucoup de banques demandent, paraît-il, plus d'apports, voilà, resserrent un petit peu leurs conditions. Alors, oui, c'est ce que j'observe aussi, c'est-à-dire que les conditions d'octroi des prêts se resserrent, et j'aimerais bien que les banques jouent un peu plus le jeu, parce qu'elles refusent des dossiers que j'appelais de bons dossiers avant le confinement. Donc il faut aujourd'hui un apport manifestement. Donc le recours au prêt est plus difficile, mais dans le même temps, vous aurez constaté que les taux facilitent grandement l'acquisition. Ouais. Donc, sur les deux paramètres clés de 2020, à savoir le nombre de transactions, ça, tout le monde se dit entre 10 et 20% de baisse de transactions. Donc, d'1 million, on passera en 2019, on passera à 800 000 en 2020. Oui, 2019, nous avons connu un peu plus d'1 million. C'était une année tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, nous avons enchaîné des années records dans l'immobilier. Je parle des volumes, tant dans les volumes que dans l'augmentation des prix. 2020, nous serons à moins 10, moins 15%, évidemment, puisqu'il y a eu 2 mois dans cette année 2020 où les ventes étaient complètement à l'arrêt. Mais je moins 10, moins 15, certains disent plus. Hein. Je n'y crois pas parce que le marché ne va pas rattraper les 2 mois pendant lesquels il ne s'est rien passé, mais l'immobilier redémarre bien, va bien. Redémarre mieux que prévu. C'est le signal, c'est que ça redémarre mieux que prévu. Après, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas... Non seulement mieux que prévu, mais mieux que l'année dernière à la même période. Donc il y a une demande, la demande est là, elle est forte, et nous sommes sur un marché d'offre et de demande, donc je ne vois pas dans ces conditions les prix baisser. En tout cas, pas de façon spectaculaire ou abyssale, comme certains le prédisent. Et vous disiez donc, et on finit là-dessus, ponctuellement sur certains marchés, on pourrait imaginer des baisses, encore une fois, je ne sais pas, dans certaines villes ou certains secteurs, je ne sais pas. Si la crise pouvait amener un peu de bon sens sur certaines grandes villes qui ont vu leur prix flamber, j'en serais le plus heureux. C'est-à-dire qu'il y a des surcotes aujourd'hui dans l'immobilier. Paris, Bordeaux sont des exemples souvent cités. Je pense qu'il y aura un rééquilibrage des prix avec sur des appartements de centre-ville, moins de demandes, donc des prix qui pourront baisser de l'ordre de 2-3%, et puis dans le même temps, des maisons individuelles à la campagne qui verront leur prix augmenter pour 2 raisons. Retour des ménages qui veulent plus grand, des prix modérés, et puis vous avez aussi ces Français qui habitent un appartement et veulent la maison de week-end à 1 heure de leur résidence principale. Donc il y a un marché soutenu. Donc à tous les contenteurs qui disent « Non, mais il y a une bulle en France, les prix, ça va baisser », vous leur répondez ? Mais il n'y a pas plus de bulles que d'éclatement de bulles à prévoir. C'est un marché, enfin, il n'y a pas de non-consommateurs, chacun est obligé de se loger. Il y a des mutations, des divorces, des naissances, des mariages, des phénomènes plus ou moins heureux qui amènent les Français, bien sûr, à vendre ici et à acheter là-bas. Bon, il nous reste même pas 30 secondes. On vous a connu notamment ici quand vous étiez patron du réseau d'agents immobiliers Guy Hockey. Aujourd'hui, vous avez créé ma compagnie immobilière, donc réseau national, régional. National. Ouais. Absolument. J'ai développé, comme vous le savez. Parce que le siège est en Vendée. Oui, aux Herbiers, dans cette belle ville des Herbiers, pas loin du Puy du Fou d'ailleurs. Ouais. Qui va rouvrir bientôt. Le 11 juin. Et j'ai milité, je fais partie de ceux qui ont milité pour sa réouverture, oui. Il ouvre le 11 juin. Pour répondre à votre question, j'ai pendant 30 ans développé 2 grands réseaux d'agences immobilières pour le compte d'actionnaires. Il me plaît aujourd'hui de créer avec Valérie Durand mon propre réseau, qui est un réseau différent des autres. Centaines de professionnels aujourd'hui ? Oui, nous avons fédéré en moins de 2 ans 100 professionnels qui nous ont rejoints avec une spécialité qui est l'investissement immobilier. Comprenez que nous offrons aux clients un achat à la fois sécurisé, rentable, puis nous gérons leur locatif. Voilà la spécialité de ma compagnie immobilière. Nous sommes en plein développement et nous recrutons sur toute la France. Bon, donc en tout cas, voilà, redémarrage assez rapidement du marché immobilier, enfin voilà, plus vite que prévu. Ça demandera confirmation parce qu'encore une fois,
Après la crise sanitaire, il y a la crise sociale, la crise économique dans laquelle on rentre avec cette cohorte de plans sociaux et qui pourrait freiner les ardeurs de certains. Oui, on aurait peut-être fait plus d'audience, David, si j'étais venu vous dire c'est terrible, il n'y a plus de ventes, tout s'écroule, mais il n'en est rien. C'est-à-dire que on ne peut pas la refaire là, vous me dites ça, ce serait mieux. Ce que j'observe, c'est vraiment que la demande est soutenue et que nous faisons 15% de ventes supplémentaires par rapport à la même période l'année dernière. Alors après, je ne suis pas médium et je ne sais pas ce que l'économie et les banquiers nous réservent. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Fabrice Abraham, donc cofondateur de Ma Compagnie Immobilière. Merci.